Es-tu en phase avec ton image? Oui, non, ça dépend des fois. Ouais, ça dépend des fois. Et en plus, avec la prédominance des réseaux sociaux, ça améliore pas les choses, je te le garantis. Parce qu'on se compare tout le temps. Dans les précédentes vidéos, je te parlais de l'estime de soi au travers de la connaissance de soi. Si tu veux réviser, je te mets les vidéos juste là. Et aujourd'hui, nous abordons la notion de l'image de soi. Mais avant tout, pense à t'abonner et à bien cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Cette vidéo, tu peux l'utiliser de deux façons différentes. Soit tu te poses, tu fais les exercices, soit tu l'écoutes pour te faire une piqûre de rappel. Dans tous les cas, prépare-toi parce qu'on démarre maintenant. Hello, chers héros, chères héroïnes, ici Lishan, formateur, coach, hypersensible, spécialisé dans l'accompagnement de l'hypersensibilité. J'espère que tu es en grande forme. Nous attaquons le troisième épisode de cette formation sur estime de soi et hypersensibilité et on va démarrer avec l'image de soi. Comme tu l'as vu dans les précédentes vidéos, mieux se connaître va amener plus de conviction, plus de confiance, de motivation, d'engagement, de sentiment d'appartenance et de satisfaction. Mais se connaître ne suffit pas. Ça va être important d'aller rencontrer ton environnement. Et pour cela, c'est l'image de soi qui va être prédominante. Parce que notre environnement va nous appréhender au travers de notre image, en tout cas en première impression. Et comme on le dit, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Tu vois ? Et c'est pour cela que tu peux te soucier parfois autant de ton image. Maintenant, les composantes de l'image de soi. Je t'en propose 4. Le corps dans sa dimension esthétique, le corps dans sa dimension fonctionnelle, le style vestimentaire et le statut social. Aujourd'hui, on ne va parler que du corps dans sa dimension esthétique et fonctionnelle. Le style et le statut social, on le verra la prochaine fois. Donc, on a le corps esthétique. Ton corps possède des caractéristiques esthétiques particulières. Tu as une forme de visage, une taille, couleur de cheveux, couleur d'yeux, couleur de peau, taille de main, forme du nez, etc. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Et toutes ces caractéristiques vont être évaluées par toi et par les autres. Et certaines vont plaire, d'autres on s'en fout complètement, et d'autres pas du tout. Et c'est là que ça démarre. Globalement, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Et si on parle de ta propre évaluation, soit tu poses un regard approbateur, soit un regard désapprobateur. C'est quand même assez binaire. Parce que techniquement, on ne peut pas faire les deux. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est comme ça. Et en plus, ce phénomène est grandement renforcé par les réseaux sociaux. Tu regardes peut-être chaque jour des personnes, hommes ou femmes, à la plastique extraordinaire. Bon, parfois retouchée, mais qui te semble extraordinaire. Et immanquablement, tu te compares. C'est fatal, c'est difficile de s'en empêcher. Très difficile. Donc finalement, tu te mets à regarder le monde en mieux que moi ou moins bien que moi. Tu regardes par exemple une fille et tu dis voilà, elle a plus de hanches que moi ou moins de hanches. Lui, il a des plus beaux yeux ou des moins beaux yeux. Ou des plus gros bras ou des moins gros bras. Des abdos plus dessinés, des abdos moins dessinés. Que sais-je. Mais finalement, ces comparaisons, tout ça, c'est dans ta tête. Donc c'est pour ça que je te donne ce premier exercice. Chaque jour, tu vas chercher quelque chose que tu aimes chez toi. Et tu vas aussi chercher quelque chose que tu aimes chez les personnes de ton entourage. Comme ça, tu vis un sentiment de fierté pour certains éléments de ton corps. Et tu es aussi dans l'accueil de la beauté des autres. Donc, tu ne rentres pas dans l'arrogance. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, fais une diète des réseaux sociaux là, juste une journée. Tu vas voir, ça fait vraiment du bien. Allez, fais ça, tu vas voir, ça va rééquilibrer les choses. Et maintenant, en 2, l'image fonctionnelle du corps. Nous avons une représentation de ce que nous pouvons faire et ne pouvons pas faire. Donc ton corps a des spécificités, des capacités physiques et physiologiques bien particulières. Il y a des choses qui seront plus faciles pour toi de réaliser et d'autres beaucoup moins. Ça va dépendre bien sûr de ta génétique et ça va dépendre aussi de ton niveau d'entraînement et d'intérêt pour la discipline en question. Par exemple, une personne va pouvoir courir 10 km sans forcer, une autre va pouvoir jongler tranquillement, même les yeux fermés, et une autre va pouvoir sculpter un pot sur un tour de potier façon demi-mour d'angosте. Donc tu t'en es certainement rendu compte. Là, nous parlons de sport et d'art, ou plutôt de qualité athlétique et de sens artistique.
Donc il ne s'agit plus de s'intéresser à ce à quoi ressemble ton corps, mais plus ce qu'il peut te permettre d'accomplir au quotidien. Et souvent, nous nous concentrons beaucoup plus sur ce que les autres sont capables d'accomplir au quotidien, et nous nous oublions. Ou alors on se concentre sur ce que nous, on n'est pas capable d'accomplir au quotidien, et on se dévalorise, on se diminue. Mais tu l'as vu dans la vidéo précédente, on a tous un rôle, une place et une mission, donc inutile de se comparer. C'est normal qu'il y ait des choses que tu ne saches pas faire ou que tu saches faire moins bien que certaines personnes. Ça va dépendre des besoins de ton environnement et de tes besoins à toi-même. S'il y a des choses que tu souhaites réaliser parce que ça te correspond, eh bien inspire-toi de cette personne. Cette personne réalise des choses que tu n'es pas capable. Par exemple, une personne est capable de courir un semi-marathon, toi tu n'y arrives pas. Inspire-toi, reconnais ton niveau, où tu en es aujourd'hui, reconnais ton potentiel et hisse-toi vers cette personne. En gros, entraîne-toi. Et c'est là qu'on arrive à l'exercice. Pour cet exercice, tu vas te poser et reconnaître tes qualités. Tes qualités athlétiques, tes qualités artistiques et tes qualités cognitives. Pour les qualités athlétiques, tu as peut-être de la force, de l'endurance, de l'explosivité, de la souplesse, de la dextérité, peu importe. Reconnais ça, ok? Même si c'est un seul truc, reconnais-le et appuie-toi dessus. Pour les qualités artistiques, peut-être que tu es doué en peinture, peut-être en sculpture, peut-être en chant, peut-être en danse. Reconnais ce que tu sais faire et appuie-toi dessus. Et enfin, reconnais tes qualités cognitives, peut-être que tu es doué en planification, organisation, structuration, amélioration, repérage de failles, j'en sais rien. Peut-être que tu es doué pour les énigmes, pour les exercices de maths, je sais pas. Mais reconnais ça, parce que c'est quelque chose que tu as. Donc appuie-toi dessus. Et ensuite, si tu le souhaites, entraîne-toi. Développe ce potentiel parce qu'il va pas se développer tout seul. Et persévère pour en faire un atout maître dans ta vie. En faisant ces exercices, tu deviendras de plus en plus fier de qui tu es, de ce que tu peux faire, sans rentrer dans l'arrogance. Et c'est vrai que j'ai pas défini ma vision de l'arrogance et de la fierté. Pour moi, la fierté, c'est reconnaître qu'on a de la valeur et identifier que les autres aussi ont de la valeur. On est tous au même niveau, on a tous une contribution unique, mais personne n'est meilleur que l'autre. Quand on est dans l'arrogance, on imagine qu'on a plus de valeur que les autres. Et c'est là que finalement on prend une position de supériorité et qu'on peut générer malheureusement des conflits. Donc prends soin de l'image que tu as de toi. Sois fier. Sois humble, écris ton histoire et entre dans ta légende. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou en commentaire, ça me fera super plaisir. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, je t'invite à la partager. Ça lui fera plaisir, ça me fera plaisir, ça fait plaisir à toi. La prochaine fois, nous parlerons de l'image de soi sous l'angle du statut social et du style vestimentaire. Maintenant, prends bien soin de toi, que la force soit avec toi. Je te dis à très vite.